Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission de Zoom Appalaches en route vers les Jeux. Aujourd'hui, je suis avec Madame Sonia Lacasse, qui est responsable disciplinaire du tir à l'arc. Bonjour Sonia. Bonjour Karine. Écoute, on a pris quelques minutes pour parler du tir à l'arc, puis j'ai dit il va falloir que tu me convainques d'aller voir une compétition de tir à l'arc, parce que là, j'ai dit, quelles règles, qu'est-ce qu'on a à surveiller, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à aller voir une compétition de tir à l'arc? Comment ça marche? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Tout. Alors, je te laisse m'expliquer ce sport-là. Bien, en fait, le tir à l'arc, ça comprend, il y a 3 disciplines principales en tir à l'arc. Il y a le tir concentrique, c'est ce qu'on va voir au cours des Jeux du Québec. Il y a aussi le tir animalier et le tir sur parcours campagne qu'on appelle. Nous, aux Jeux du Québec, ce qu'on va connaître, c'est uniquement le tir concentrique, un peu comme ce qu'on voit aux Jeux olympiques, c'est-à-dire sur des ballots de tir à l'arc, on va tirer sur des cibles papier où que l'objectif est d'aller chercher, bien évidemment, le meilleur pointage. C'est un sport où on calcule les points. Parce que je veux dire que même quand on a des Jeux olympiques qui sont télédiffusés, on ne voit pas beaucoup de télédiffusion de tir à l'arc. Effectivement. T'sais. Alors, tu peux m'expliquer ce que les jeunes ou les athlètes doivent faire pendant cette compétition-là? Là? Donc, là, c'est la première chose que j'apprends, c'est qu'il y a un système de pointage. Comment ça marche? Effectivement. Donc, les cibles, c'est des cibles concentriques qui peuvent être de différentes grosseurs, qui vont dépendre des fois de la catégorie, de l'âge, du sexe, qui peuvent dépendre de la grosseur de cette cible-là et de la distance à laquelle elle est aussi. Donc, ce qu'on doit faire, c'est lancer les flèches. Et sur cette cible-là, il y a différents cercles. Et le cercle central valant plus de points, que plus qu'on va vers l'extérieur, évidemment, bien, à ce moment-là, le pointage diminue. Donc, le calcul des points va se faire justement à la somme des différentes rondes qu'on va faire, qui va établir le pointage final là, pour... dans le fond, la personne qui fait le plus de points va avoir effectivement... Là, donc, tu me dis qu'il y a plusieurs rondes. Ça veut dire que les jeunes vont tirer plus qu'une fois. Oui. OK. Donc, oui, ils vont tirer quand même plusieurs flèches. Ah oui? Mais il y a une première qualification, puis il va y avoir une finale également. OK. Donc, une première qualification, ça veut dire que vous en sélectionnez, je ne sais pas combien, mais un certain nombre. Alors, ceux qui ont les moins bons résultats sont éliminés et on poursuit avec un bassin plus réduit. Et dans ce bassin plus réduit, on a un certain nombre de tirs et là... On va être en mesure de déterminer qui vont être les gagnants. OK. Dans ces classes-là, nous autres, au Jeux du Québec, c'est des jeunes entre 12 et 17 ans. Ben oui. Donc, on a plus qu'une catégorie, en fait. Il y a une catégorie bien, pour les plus jeunes, 12, 13, 14. Une autre catégorie pour 15, 16, 17. On a les garçons et les filles qui tirent séparément aussi. Et il y a aussi la catégorie qui est là selon le type d'arc, parce qu'on va retrouver des arcs recourbés et des arcs à poulies. Donc ça, ces concurrents-là vont être dans des catégories différentes. Ah, alors même au niveau de l'équipement, il y a différentes catégories. Parce que le tir avec arc recourbé est davantage un tir un peu plus instinctif. Donc, ça demande, c'est une technique qui est différente de quelqu'un qui tire avec un arc à poulie. Puis, qu'est-ce qui va attirer un jeune vers ce sport-là? Parce que, je veux dire, c'est vraiment... Tu sais, c'est un sport de précision. C'est pas un sport... Est-ce que c'est un sport qui demande un entraînement physique particulier? Je dirais que c'est un sport qui demande beaucoup de discipline, de concentration, de contrôle sur soi. Parce que c'est sûr que si je fais un tir avec beaucoup de pression, j'ai un stress, je tremble, je prends pas le temps de faire toutes mes étapes parce que c'est un sport qui demande énormément de technique. Il y a différentes étapes avant de dire je laisse aller ma flèche. Donc, à partir de là, si je suis trop stressée pour gérer tout ce stress-là, en fait, bien, je ne tirerai jamais de façon adéquate. Fait que oui, je dirais les jeunes aiment ce sport-là parce que c'est un sport, oui, individuel, sur lequel qu'on peut avoir un contrôle, puis qu'on peut se mettre des défis, des objectifs, puis avec la pratique, puis ça demande énormément de pratique, évidemment, bien, on peut arriver avec une belle amélioration dans le temps,
Puis, je veux dire, c'est une belle fierté là, pour le jeune qui fait ça. Puis au niveau des entraînements, des entraîneurs, il ne doit pas en avoir des tonnes au Québec. Non, il y a certaines régions que, je dirais, il y a plus de jeunes. On va retrouver certains entraîneurs, mais la Fédération, il y a des entraîneurs certifiés qui sont là dans certains clubs pour justement aider nos jeunes à se développer, à s'améliorer dans ce sport-là, effectivement. Fait que tu me disais tout à l'heure qu'au niveau des espoirs dans la MRC ici, Mais considérant qu'on n'a pas vraiment de clubs accrédités ou qui font du tir concentrique, bien, c'est certain qu'on n'a pas vraiment de jeunes, là, je dirais, dans notre région immédiate. Dans la région de Chaudière-Appalaches, on va en retrouver peut-être un petit peu plus dans le coin, là, je dirais, dans le coin de Bellechasse. On va avoir des clubs qu'on retrouve, là, entre autres. Là, si je prends autour, bien, il y a un club dans le coin de Saint-Simon-les-Mines qui font du tir en salle à Saint-Georges. Il y a un club dans Bellechasse aussi, Saint-Damien, Saint-Étienne. Donc, on va retrouver un petit peu aux alentours. Et pour le tir concentrique, sur cible concentrique, on en trouve beaucoup, là, Rive-Sud de Québec, la région de Montréal, il y a un petit peu plus de jeunes là, qui en font. Ça ne doit pas être la discipline où il y a les plus grandes cohortes de jeunes non plus, là, vu que c'est vraiment un sport très, très spécifique. Mais le fait que les Jeux du Québec se tiennent ici, à Thetford Mines, est-ce que tu penses que ça pourrait ouvrir des portes pour qu'on développe cette discipline-là et qu'on intéresse les jeunes de la région? Ben oui, puis ça fait partie des raisons auxquelles aussi j'ai décidé de m'impliquer, c'est pour faire connaître ce sport-là. Parce que, justement, c'est très, très peu connu. Mais quand les jeunes, il y a des jeunes qui ont... Même que leurs parents ne tirent même pas d'arc, puis qu'ils décident de commencer, justement, parce que c'est une belle... quand ils l'ont vu, c'est quoi, puis de quelle façon ça se passe, bien, souvent, il y a plusieurs jeunes qui accrochent, puis que même c'est des parents qui commencent après. Ah bon? Mais est-ce que Sonia Lacasse, c'est une tireuse à l'arc? Sonia Lacasse, ça en a déjà fait quand même pas mal de compétition. Je me suis impliquée aussi au niveau du tir à l'arc en étant directrice d'un club. Je me suis aussi impliquée dans une association là, qui au point de vue provincial, là, qui s'appelait l'ACTAC, l'Association des clubs de tireurs animaliers du Québec. Donc, j'ai été impliquée à ce niveau-là aussi. Mais j'en ai fait beaucoup. J'en fais moins aujourd'hui. Je dirais, j'ai délaissé un petit peu, mais m'impliquer avec les jeunes, là, je trouve ça bien. Donc, comment on est devenu responsable disciplinaire du tir à l'arc? Bien, en fait, c'est des gens qui savaient que je connaissais un petit peu ce milieu-là, puis qui m'ont proposé là, de faire partie de l'équipe des Jeux du Québec. Alors, cet été, les compétitions de tir à l'arc vont avoir lieu au parc Saint-Alphonse. Oui. C'est où ça? Parce que là, tu sais, on connaît le parc Saint-Noël, on connaît le parc à Black Lake, tu sais, mais là, j'ai l'impression que le parc Saint-Alphonse, il vient de sortir d'un chapeau, là. Bien, parc Saint-Alphonse, en 2003, oui. Le tir à l'arc a eu lieu à cet endroit-là, c'est-à-dire c'est le parc situé juste à côté de la polyvalente. Donc, sur la butte. Oui. C'est ça, si on veut, anciennement, il y avait un terrain de baseball, je crois, là, mais maintenant, là, on a fait des petites modifications là, pour le rendre conforme pour notre compétition de tir à l'arc. Fait que, ce qui est quand même bien, parce qu'on va être situé à côté de la polyvalente, juste à côté du village des athlètes. Là. Ah, bon. Ah bien, tu nous apprends quelque chose. On ne savait pas que le village des athlètes serait à la polyvalente. Donc, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça va prendre là, sur le terrain de tir à l'arc? Au niveau de l'équipement? Oui. Bien, en fait, c'est le gros de notre équipement, c'est principalement les ballots de tir à l'arc. Des grosses balles de foin, là? Non, bien, ce ne sera pas des balles de foin. Ah. C'est, dans le fond, c'est des cibles. C'est sur quoi on va accrocher nos feuilles. On va installer nos feuilles de nos cibles concentriques. Oui. Et dans le fond, on va en avoir 24 sur le terrain pour que toute notre ligne de tir soit là, nos jeunes, parce qu'on va avoir quand même entre 120 et 130 jeunes là, autour de ça là, qui vont être présents. Quand même! Fait que, puis 24 ballots? Oui. Est-ce que ça veut dire que les jeunes doivent tirer 24 fois?
Non, ils vont tirer plus que ça, en fait. Là. OK. Mais là, tu me disais tout à l'heure, puis là, je ne suis pas sûre de comprendre, quand ils tirent, dans le fond, une première vague avant, tu sais, je veux dire, avant qu'on élimine ceux qui ont les moins bons résultats, ils vont tirer combien de coups? C'est 72 flèches. Ah, ils vont tirer 72 flèches en tout. On va calculer les points sur ces 72 flèches-là. Oui. Alors, dans le fond, ces jeunes-là, je veux dire, les premières flèches, on ne sait pas ce qui se passe. Hein? C'est vraiment vers la fin qu'on le sait, là. Puis, effectivement. Ça peut jouer. Il peut avoir, exemple, un bris d'équipement. Il peut avoir différentes situations qui peuvent arriver aussi que ça vient influencer, mais c'est sûr que c'est pour ça que je disais tantôt, c'est un sport qui demande énormément de discipline parce que mon tir, il faut qu'il soit précis pour mes 60. Donc, ils vont tirer 72 coups, 72 flèches, excuse-moi, dans la première... dans la qualification. Et ensuite, dans la finale, ils vont en retirer un autre 72. Oui. Oh, quand même! Alors, ça en fait de la flèche? Ça fait quelques flèches, effectivement. Oui, on aura de nombreux robins à Thetford cet été. Et puis, là, dans le fond, les installations de tir à l'arc, c'est pas permanent. C'est pas permanent, non. C'est sûr qu'il y a toujours une question de sécurité qui est là aussi. Oui. C'est pas n'importe qui. Je veux dire, il faut quand même assurer une certaine sécurité puis un encadrement à ce niveau-là. Par contre, il n'y a rien qui empêche que, éventuellement, si on voit qu'il y a de l'intérêt, tout ça, bien, c'est le fun. On va avoir déjà une bonne base qui est là. C'est sûr, ça dépend toujours de l'intérêt qu'on a de la part des jeunes, même des adultes. C'est un sport qui se pratique autant par un enfant que par des adultes. Hein? Fait que c'est un sport de 7 à 77 ans. Hein? Puis on peut commencer à n'importe quel âge. Bien, je dirais, on a des petits pas vieux là, qui commencent, là, des fois avec des petits arcs traditionnels, puis ils débutent comme ça. Puis plus ça avance, bien, des fois, ils vont poursuivre avec des arcs recourbés ou arcs à poulies. Là, ça dépend. Parce que la compétition, c'est pour les 12 à 17 ans. Donc, on aura des tout-petits de 12 ans qui vont faire ces compétitions, qui vont tirer 72 flèches. Oui. Parce que, je veux dire, c'est sûr que ça prend une certaine force physique, là, pour... tu sais, ça allie force et précision, là. Oui, c'est ça. Alors, finalement, tu ne me parlais pas d'entraînement, mais j'imagine qu'ils doivent quand même se garder en forme, ces jeunes-là. Ouais. Quand on commence à tirer de l'arc, on découvre des muscles qu'on ne connaissait pas avant. Oui. Effectivement. Mais avec le temps, on les travaille. Bien, écoute, Sonia, tu me donnes le goût d'aller voir les compétitions de tir à l'arc cet été. Alors, c'est un rendez-vous aux Jeux du Québec, fin juillet, début août, cet été. Manquez pas ça. Je pense que ça va être très intéressant. Merci, Sonia. Bien, merci. Venez nous voir. Et à vous, je vous dis à la semaine prochaine.